Animateur de radio à CJTR à Trois-Rivières, qui a fait cette cascade. Et une dernière cascade, elle est exécutée par René Potier. Je pense qu'il y a eu un accident, là. Oui, il a viré capot, comme on dit. Ben oui. Et là, pour le besoin du film... Là, il clignote. Pour moi, il veut tourner. Il veut virer de bord. Oui, c'est ça qu'il veut. Il faut dire qu'on a, pour le besoin de l'émission, raccourci quelque peu parce qu'il a été emprisonné comme ça une dizaine de minutes dans l'auto. Dans la voiture, avec le capot enfoncé. Hein. Mais il en est sorti, René Potier, tout à fait sain et sauf, indemne complètement. Bon, que tu dis? Ben, on va le voir bientôt, là. Ah, oui. Ils peuvent le loger. On voit une tête. Ah, voilà, il est bien portant avec René Tran. À l'occasion, dans la région... Un professionnel des risques calculés. Dans les films d'action au cinéma, les cascadeurs jouent un rôle très important. Ben, en effet, ce sont eux qui risquent leur peau à la place des vedettes, qui sont souvent plus surhommes dans leurs paroles que dans leurs actes. Les cascadeurs sont des casse-cou professionnels payés pour prendre des risques. Mais attention, ce sont des risques calculés et, si possible, réduits au minimum. Parce que ces gars-là sont pas payés pour culbuter dans un monde meilleur. Donc, avant d'aller rejoindre Marcel en entrevue avec M. René Potier, jetons un petit coup d'œil sur quelques images montrant des cascadeurs en action.
Le cascadeur téméraire qu'on vient de voir à l'écran dans les images est à nos côtés. Il s'agit de René Poitier. Bonsoir René, bienvenue à Tout un monde. Bonsoir. Mais il faut dire que René fait sa marque de plus en plus parmi les cascadeurs au Québec. Il est un professionnel de la cascade. Mais c'est tout à fait exceptionnel, c'est époustouflant, c'est dangereux. Quelle sensation on peut avoir avant de faire une cascade semblable? Ben, c'est parce qu'il faut la préparer pas mal à l'avance, puis il faut se préparer assez mentalement pour réussir, surtout point de vue physique, parce que c'est sûr qu'il faut se coucher quand même assez de bonne heure puis d'être en forme le lendemain. Moi, ce qui m'impressionne dans tout ça, c'est on regarde une cascade, qu'on soit un adulte ou un enfant, on est très impressionné. Alors, ça s'est passé la même chose dans votre cas. À quel âge vous avez été impressionné par ça et que ça vous a donné le goût de faire de la cascade? J'ai été impressionné par l'âge de 9 ans. J'organisais des cirques dans le cours chez nous, puis je montais sur des échafauds, puis je faisais toutes sortes de culbutes. Puis... Mais comment est-ce qu'on apprend à ses parents qu'on veut devenir cascadeur? Ça, c'est plus dur. Oui, parce que là, ils le prennent très mal, parce qu'on risque notre peau pas mal souvent, puis c'est dur pour eux. Ils peuvent pas mener loin, en tout cas, ça, c'est sûr. Oui, c'est difficile. Et puis, après ça, est-ce qu'il existe des écoles? À un moment donné, vous avez choisi vers 9 ans, vous aviez le goût de la cascade, de faire des acrobaties, de risquer votre vie. Enfin, jusqu'à un certain point, on va revenir là-dessus. Mais aussi, vous aviez le goût. Mais quelles sont les évolutions? Est-ce que il y a des écoles qui existent où il faut déjà, de soi-même, se trouver quelques trucs? Oui, bien, pour commencer, j'étais cascadeur plutôt spectaculaire dans les pistes de course. J'ai suivi René Tran, Trois-Rivières et d'autres qui se promenaient sur les tracks, les pistes de course. Puis à ce moment-là, ben là, quelques-uns me faisaient faire des tours de temps en temps. Puis là, ben, à un moment donné, je suis venu à monter un spectacle pas mal tout seul avec d'autres. Bon, ce qu'on remarque dans des cascades qui nous semblent très dangereuses et qui sont sans doute, on voit le feu, l'essence, les voitures exploser. J'imagine que votre travail en tant que cascadeur, d'abord être entouré d'une très bonne équipe qui connaît, mais est-ce que c'est vous qui avez le dernier mot? J'imagine que oui, dans la préparation de tout ça. Ah oui, toujours, parce que c'est nous autres qui fait la préparation. Tout se prépare par des hommes. Après ça, la vérification, c'est nous autres mêmes qui le fait. On peut pas confier notre vie à quelqu'un d'autre qu'à nous-mêmes parce que la dernière touche qu'on peut y mettre, c'est la supervision de tout le numéro. Si tout est en place, tout est bien settlé parce que un manque dans une chaîne, comme les ceintures de sécurité ou parce qu'on en a deux, un manque, c'est final, le gars peut se blesser sérieusement, très sérieusement. Mais dans l'ensemble, vous êtes bien préparé. J'imagine que c'est pas juste une question de vitesse pour réussir la cascade, c'est une façon de contrôler la vitesse. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur à nulle part. C'est-à-dire, oui, il faut contrôler la vitesse au maximum, mais ça prend beaucoup de vitesse. Pour n'importe quelle cascade, proprement dit, ça prend beaucoup de vitesse parce que plus la vitesse est grande, plus vous allez passer vite au travers, en évitant toujours les plus gros morceaux qui sont en avant. Eh bien, René, vous le faites très bien, vos cascades, ainsi que vos camarades. Alors, on vous